les recherches que je fais, c'est de chercher comment témoigner du monde dans lequel je vis. Le monde au sens large, c'est-à-dire le monde avec ses réalités politiques, géopolitiques, mais en même temps, je trouve que c'est des réalités qui peuvent être très abstraites et qui ne sont pas faciles à traiter au théâtre, parce que le théâtre, c'est le lieu par excellence de l'être humain, c'est le lieu de l'individu. Et donc, je cherche toujours une façon de témoigner de ce monde-là, puis de témoigner de ce que ça me fait, moi, aujourd'hui, qui vis en 2010, comment je perçois le monde qui m'entoure. Le personnage principal, c'est une femme dans la cinquantaine qui s'appelle Madeleine, qui découvre un matin dans son journal un article à propos de 3 Chinois qui ont fait une action assez spectaculaire pendant les événements de la place Tiananmen. Ils ont lancé de la peinture rouge sur la face de Mao, enfin sur le grand portrait de Mao qui est sur la place Tiananmen. Et cette femme qui est toute seule chez elle et qui est en train d'aménager, qui vient de déménager, qui n'arrive pas à organiser sa maison, qui est un peu en crise personnelle pour toutes sortes de raisons, découvre cet article et elle devient un peu obsédée par cette histoire-là. Le travail d'écriture, pour moi, c'est un travail de très, très lente construction. Je dirais que cette pièce-là, particulièrement, c'est une pièce qui m'a donné beaucoup de mal. Je trouvais qu'il fallait que j'écrive ça dans le respect absolu de ces 3 garçons. Je voulais respecter le fait qu'ils avaient mis en jeu leur vie réellement, alors que moi, comme artiste, je ne mets pas en jeu ma vie, je peux mettre en jeu, je prends des risques, bien sûr, comme écrivain. Et là, je considérais que je prenais un risque d'essayer de mettre ensemble tout ça. Madeleine, elle est chez elle et puis c'est le monde qui vient à elle d'une certaine façon par le truchement du journal. Puis je trouve que c'est quelque chose qui nous arrive à tous, c'est-à-dire que tous les jours on lit le journal, on écoute les nouvelles et le monde entre en nous par nos yeux, par nos oreilles. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que ça nous... c'est vrai qu'on devient presque... D'une certaine façon, on devient presque immunisé parce qu'il y en a tellement, on sait tellement de choses à cause de l'information. Mais en même temps, il y a toujours des morceaux de ça qui nous touchent et qui nous pénètrent, je dirais. Et puis c'est de ça un peu que j'ai voulu témoigner.